Aujourd'hui, on va parler du set Lego 75-387 l'embarquement à bord du Tantive 4, un playset commercialisé en mars 2024 dans la gamme Lego Star Wars pour la modique somme de 55 € et que j'ai pu obtenir avec une réduction de 30% à la Fnac lors du week-end pré-Black Friday. On commence d'abord par le tour de la boîte et le design graphique n'a pas énormément changé puisqu'on retrouve un fond de Gribbling et la belle dotation en mini-figurine en bas de la boîte. Comme cette année, en 2024, nous fêtons les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, le design se transforme en bleu métallisé plutôt stylé et une seconde caractéristique de ces boîtes, c'est qu'elles sont estampillées avec le logo des 25 ans de la gamme. C'est aussi l'occasion de remarquer que cette boîte nous propose la figurine exclusive de l'Arc Trooper 5, une figurine à collectionner parmi d'autres figurines dispatchées dans d'autres boîtes de la gamme, un petit peu à la même manière que les boîtes du 20e anniversaire Lego Star Wars. Au dos de la boîte, Lego a pour habitude de nous montrer les différentes fonctionnalités du set pour ainsi découvrir ce qui nous attend. En déballant la boîte, on retrouve 5 sachets numérotés, une notice et une petite planche de stickers. Et voilà le set après 30 minutes de construction, l'expérience de montage était plutôt satisfaisante et peu répétitive. Je vous propose de faire le tour des figurines fournies et on commence tout d'abord avec la figurine de Dark Vador qui n'a rien d'inédit mais qui reste magnifique. Le Senior Sith est doté de belles topographies sur les bras ainsi que sur son torse et ses jambes accompagnées de sa cape et son sabre laser rouge. Lego peut difficilement faire mieux de ce côté. Ensuite, on a droit à 2 Stormtroopers, un Stormtrooper femme et un Stormtrooper homme qui n'ont rien d'inédit eux aussi, à part leur tête. Leur tenue profite de la dernière version de la tenue de Stormtrooper. Lego aurait quand même pu faire l'effort de topographier les bras de quelques motifs, mais on se consolera avec les casques qui sont superbement topographiés et en double moulage. Côté Alliance Rebelle, on retrouve le Captain Antilles qui est totalement inédit avec une tête disposant d'une double expression de visage. Il est équipé d'une tenue assez simple de capitaine de la flotte rebelle avec un casque et un blaster. On poursuit ensuite avec 2 soldats de l'Alliance Rebelle qui sont ici fournis en 2 exemplaires identiques avec la même tête qui dispose elle de 2 expressions de visage. Ces 2 soldats n'ont eux aussi rien d'inédit et restent simples mais efficaces. On termine enfin avec la mini-figurine exclusive fournie dans le set pour les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, celle de l'Arc Trooper 5. La figurine est hors sujet mais on notera néanmoins que Lego a fait un très bel effort sur les topographies, notamment sur son visage avec sa barbe et son tatouage 5. La tenue est elle aussi très bien réalisée avec de belles topographies sur le torse, les bras et les jambes malgré la controverse du Kama tempographié. Il est équipé de 2 blasters DC-17, d'un équipement dorsal, d'un poledron en tissu et d'un casque avec son rangefinder. Le seul bémol, c'est que Lego n'a pas fait l'effort de fournir un casque de phase 1.5 qui est un mix entre la phase 1 et la phase 2. Ainsi, on a juste droit à un simple casque de phase 2 avec des trous, ce qui est moins cohérent avec la série The Clone Wars. Il est aussi accompagné d'une plaque tempographiée du 25e anniversaire de la gamme. Si on s'attarde sur la construction, on a droit à une scène emblématique bien réalisée et bien détaillée. La dotation en mini-figurine reste correcte avec un équilibre entre méchant et gentil. Quelques pièces auraient pu être tempographiées, notamment les tiles blanches ici. Le blanc des stickers n'est malheureusement pas cohérent avec le blanc des pièces. Notons que Lego aurait quand même pu rajouter des tiles blanches pour la finition. Le sol est bien équilibré entre tenons apparents et tiles lisses de manière à étendre la jouabilité sur toute la surface du playset. Il y a quelques fonctionnalités de jouabilité plutôt intéressantes, comme par exemple ici des leviers permettant de projeter au sol les personnages comme s'ils avaient été touchés par des tirs de blaster, et la porte du sas fermée ou ouverte avec des dégâts causés par le sabre laser de Dark Vador. On remarquera que Lego nous propose de connecter ce set avec un autre set identique grâce à ses pins techniques pour ainsi rallonger le couloir et le remplir de plus de mini-figurines, mais cela nécessite d'abord de passer à la caisse. Vous l'aurez compris, ce set reste un excellent playset malgré son prix affiché à 54,99 €. Lego est allé un petit peu fort sur ce jouet et c'est un set que j'aurais vu aux alentours de 40 € max. Heureusement que j'ai pu avoir ce set pour 38,49 € contre 54,99 € à la Fnac lors du week-end pré-Black Friday. Dommage que cette offre promotionnelle ne se soit pas étendue jusqu'au week-end du Black Friday. Bref, ce set a de bonnes fonctionnalités de playset et on peut ainsi rejouer la scène emblématique du film Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. La dotation en mini-figurines reste correcte malgré que la plupart des figurines soient du recyclage. Certains collectionneurs auraient préféré que cette scène soit en Durama 18+, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais je vous avoue que moi personnellement le choix du playset plutôt que le Durama ne me touche pas particulièrement. Et donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire concernant ce set. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.